Bonjour et bienvenue sur jeuxcompris.com. Alors dans cette vidéo, on va découvrir le radian. C'est une nouvelle unité qui sert à mesurer les angles et qui se note rad. Et une fois qu'on aura compris ce que c'est que le radian, eh bien on verra comment passer de radian en degrés. Donc allons-y, on se place dans un repère orthonormé et première chose, il faut définir ce que c'est que le cercle trigonométrique. Eh bien, le cercle trigonométrique, c'est tout simplement le cercle qui a pour centre l'origine du repère et qui a pour rayon 1. Donc on va le tracer, le centre du repère et qui a pour rayon 1. Le voilà, le cercle trigonométrique. Alors, on va zoomer pour y voir un petit peu mieux. Donc voilà le cercle trigonométrique et j'insiste, il n'y a qu'un seul cercle trigonométrique puisqu'il n'y a pas le choix pour le centre, c'est l'origine du repère et il n'y a pas le choix pour le rayon, c'est 1. Maintenant, ce cercle trigonométrique, on va le parcourir un peu comme sur un stade, on va faire des tours de piste et pour cela, il nous faut un point de départ et notre point de départ, il sera ici. Maintenant, si on décide de parcourir ce cercle, on peut aller soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Et il a fallu choisir un sens positif. Et on a choisi comme sens positif ce sens-là, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce sens positif, on l'appelle aussi le sens direct ou encore le sens trigonométrique. Et donc le sens négatif, on l'appelle le sens indirect. Maintenant, on va parcourir notre cercle trigo et regardez, ici, à chaque fois, je vais noter la longueur que j'ai parcourue ici sur mon cercle. Regardez, par exemple, ici, ça veut dire que cette longueur, elle mesure 0,67. Et maintenant, ce qui est très important de comprendre, c'est que si sur mon cercle, ici, j'ai parcouru une longueur de 0,67, eh bien, ça signifie que cet angle qu'on a ici, eh bien, il mesure 0,67 radians. Et donc, retenez que si on a un angle qui mesure 0,67 radians, ça veut dire tout simplement que sur notre cercle, ici, on a parcouru une longueur de 0,67. Et donc, si on veut savoir ce que c'est que 1 radian, eh bien, ici, il faut parcourir exactement une longueur de 1. Eh bien, c'est ce qu'on va faire, on va avancer jusqu'à atteindre 1. Donc on y va, voilà, on y arrive, 88, voilà, on arrive pile à 1. Et donc, comme ici, on a parcouru exactement 1, eh bien cet angle qu'on a ici, eh bien, il mesure exactement 1 radian. Et donc, première chose à retenir, dire qu'un angle mesure 1 radian, ça veut dire que sur le cercle trigo, on s'est déplacé exactement de 1. Maintenant, quel est le périmètre du cercle trigonométrique? Vous savez que le périmètre d'un cercle, c'est 2πr, où r est le rayon. Mais comme le cercle trigo, son rayon c'est 1, eh bien donc le périmètre du cercle trigo, c'est 2π fois 1, autrement dit, c'est 2π. Et donc, deuxième chose très importante à retenir, le périmètre du cercle trigonométrique, c'est 2π. Donc, quand on fait un tour complet, on parcourt 2π. Et comme on vient d'expliquer qu'un angle, sa mesure en radian correspond à la longueur qu'on a parcourue ici, eh bien l'angle ici, quand on fait un tour complet, comme on a parcouru 2π, eh bien ça veut dire qu'il mesure en radian 2π radians. Un tour complet, ça correspond à 2π radians. Et vous savez qu'un tour complet en degrés, ça correspond à 360 degrés. Et donc, ça veut dire tout simplement que 2π radians, qui correspond à un tour complet, ça correspond à 360 degrés. C'est ce que j'ai écrit ici. 2π radians, je répète, qui correspondent à un tour complet, eh bien, ça correspond à 360 degrés. Et voilà comment on passe de radian en degrés. Et donc maintenant, pour passer de radian en degrés ou l'inverse, c'est plus qu'un problème de proportionnalité. On fait un petit tableau et on commence par remettre notre règle. 2π radian correspond à 360 degrés. Et donc si on veut par exemple pi radian, pour passer de 2π à pi, on a divisé par 2. Donc là, on divise également par 2. Et 360 divisé par 2, ça fait 180. Donc ça veut dire que pi radian, ça correspond à 180 degrés. Et si on divise encore par 2, pi divisé par 2, ça fait pi
sur 2. Et donc là, il faut également diviser par 2. 180 divisé par 2, ça fait 90. Ça veut donc dire que pi sur 2 radians, ça correspond à 90 degrés. Et on peut continuer. Si on divise encore par 2, pi sur 2 divisé par 2, ça fait pi sur 4. Et donc ici, on divise par 2. 90 divisé par 2, ça fait 45. Et donc ça veut dire que pi sur 4 radians, ça correspond à 45 degrés. Et si on veut par exemple pi sur 3, eh bien on prend pi et on le divise par 3, puisque pi divisé par 3, ça fait pi sur 3. Et on fait pareil avec les degrés. 180 divisé par 3, ça fait 60. Et donc ça veut dire que pi sur 3 radians correspond à 60 degrés. Et si on veut pi sur 6, pi sur 6, c'est la moitié de pi sur 3. Donc ici, on a divisé par 2. Et donc là, il faut également diviser par 2. Et 60 divisé par 2, ça fait 30. Et donc ça veut dire que pi sur 6 radians correspond à 30 degrés. Et donc surtout, ce tableau, il ne faut pas l'apprendre par cœur. Il n'y a qu'une seule règle à retenir, celle que j'entoure, c'est que 2pi, un tour complet, 2pi radians, ça correspond à 360 degrés. Et après, c'est plus qu'un problème de proportionnalité. Donc, si on récapitule, dire qu'un angle mesure un radian, ça veut dire que sur le cercle Trigo, on s'est déplacé d'une longueur de 1. Deuxième chose à retenir, c'est que le périmètre du cercle trigonométrique, c'est 2pi. Et du coup, un tour complet, ça correspond à 2pi radians, c'est-à-dire 360 degrés. Et ça nous fait notre règle de proportionnalité pour passer de radians en degrés. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et dans la prochaine vidéo, on apprendra cette fois-ci à se repérer sur le cercle trigonométrique. De cette vidéo, c'est d'expliquer comment placer sur le cercle trigonométrique 2pi, pi sur 2, pi sur 4, pi sur 3 et enfin pi sur 6. Donc allons-y, et première chose, quand on parle du cercle trigonométrique, on se place dans un repère orthonormé et donc les deux axes ici, ils sont perpendiculaires. Deuxième chose, le cercle trigonométrique, son centre, c'est l'origine du repère et son rayon, c'est 1. Donc voilà le cercle trigo. Maintenant, pour y voir mieux, on va un petit peu zoomer. Donc voilà. Alors ce cercle trigonométrique, on va le parcourir. Et pour le parcourir, il nous faut un point de départ. Et le point de départ, il est ici. Donc ce cercle trigonométrique, on va le parcourir en partant de ce point-là. Et là, on a deux possibilités. Soit on va partir dans ce sens-là, soit on va partir dans l'autre sens. Et donc, parmi ces deux sens, il a fallu en choisir un comme sens positif. Et on a choisi celui-ci comme sens positif. C'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, l'autre sens, c'est le sens négatif. Le sens positif, on dit aussi le sens direct. Et le sens négatif, on dit le sens indirect. Maintenant, la question qu'on va se poser, quand on fait un tour complet, quelle est la longueur qu'on va parcourir? Eh bien, vous savez que le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi r. R étant le rayon. Mais comme le cercle trigo, son rayon, c'est 1, eh bien, donc ça fait, pour le périmètre du cercle trigo, ça fait 2 pi fois 1. La 2 pi fois 1, ça fait tout simplement 2 pi. Donc le périmètre du cercle trigo, c'est 2 pi. Quand on fait un tour complet, eh bien, on parcourt une longueur de 2 pi. Maintenant, la question qu'on se pose, 2pi, ça correspond à quel point sur le cercle trigonométrique? Eh bien, on part de notre point de départ et on va avancer de 2pi sur le cercle trigo. Mais comme le périmètre du cercle trigo, c'est 2pi, si on avance de 2pi, on fait un tour complet et on arrive ici. Et donc, ce point-là, il correspond à 2pi. Donc, à côté de ce point-là, j'écris 2pi. Maintenant, pour pi, eh bien, on vient de dire que quand on avance de 2pi, on fait un tour complet. Donc, quand on avance de pi, c'est-à-dire de la moitié, eh bien, on fait un demi-tour. Et donc, pi correspond à ce point-là. Et donc, ce point-là, à côté, je rajoute pi. Donc, pi correspond à un demi-tour. Et donc, pi sur 2. Pi sur 2, c'est la moitié de pi. Et donc, si on avance de la moitié de pi, on arrive ici. Et donc, ce point-là, il correspond à pi sur 2. Et donc, déjà, remarquez que pi sur 2, ça correspond à un angle droit. Maintenant,
pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2. Et donc, si on avance de la moitié de pi sur 2, on arrive approximativement, ici, on aura pi sur 4. Mais pour l'avoir précisément, si ici, on a la moitié de pi sur 2, eh bien, cet angle, ici, ça va être la moitié d'un angle droit. Ici, ça va couper l'angle droit en deux. Et donc, ici, on aura la bisectrice de l'angle. Et pour l'avoir précisément, eh bien, il suffit de relier ce point-là avec celui-ci et on aura la bisectrice. Et là où ça va couper le cercle, ce sera exactement pi sur 4. Donc on y va, je trace ce segment et il va couper le cercle ici exactement en pi sur 4. Maintenant, pi sur 3. Déjà, première chose à comprendre, pi sur 3, c'est entre pi sur 2 et pi sur 4. C'est approximativement ici. Mais comment faire pour avoir pi sur 3 précisément ? Eh bien, pour avoir pi sur 3 précisément, on va déjà se poser la question combien mesure cet angle qu'on a ici ? Combien mesure cet angle ? Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pi sur 3 par rapport à pi, c'est le tiers. Et pi, ça correspond à un demi-tour. Et un demi-tour, ça fait 180 degrés. Donc pi sur 3, c'est le tiers de 180 degrés. Et 180 divisé par 3, ça fait 60. Donc pi sur 3, ça correspond à un angle de 60 degrés. Le tiers de 180 degrés. Maintenant, on va s'intéresser à ce triangle. Et ce côté-là, il mesure 1, puisque ici, le cercle trigo, son rayon c'est 1. Donc ce côté-là, il mesure 1. Et pareil, ici, on a un rayon. Donc ici, ce côté-là, il mesure 1 également. Et donc ce triangle rose, on sait déjà qu'il est isocèle, puisque ici et là, on a la même longueur, on a 1. Et donc ça veut dire que les angles à la base, les angles ici et là, ils ont la même mesure que je vais appeler alpha. Et vous savez que dans un triangle, si on prend les trois angles et qu'on additionne leurs mesures, eh bien ça fait 180 degrés. Donc on y va, 60 degrés, plus alpha, c'est-à-dire plus 2 alpha, la somme des mesures des trois angles, ça fait 180 degrés. Et donc ça veut dire que 2 alpha, ça fait 180 moins 60, ce qui fait 120 degrés. Et donc ça veut dire que alpha, c'est 120 divisé par 2, ça fait 60 degrés. Donc la mesure ici, c'est 60 degrés, et là également. Et vous l'avez compris, comme les trois angles font 60 degrés, ce triangle, en fait, il est équilatéral. Et donc la hauteur ici, eh bien, elle va couper le côté opposé en son milieu. Et comme ce côté, sa longueur, c'est 1, eh bien ici, ça va couper à 1,5. Et donc, comment placer pi sur 3 précisément ? Vous vous placez à 1,5 sur les abscisses et vous montez verticalement et ça coupera exactement à pi sur 3. Et donc, pour avoir exactement pi sur 3, on se place à 0,5 sur les abscisses, on monte verticalement et ici, on a exactement pi sur 3. Maintenant, pi sur 6. Pi sur 6 par rapport à pi sur 3, c'est la moitié. Et donc, si on avance de la moitié de pi sur 3, on arrive approximativement ici. Donc ici, on a approximativement pi sur 6. Et pour placer précisément pi sur 6, on se pose la même question que tout à l'heure. Cet angle, avec pi sur 6, il mesure combien ? Cet angle, il mesure combien ? Mais on vient d'expliquer qu'avec pi sur 3, cet angle, il mesure 60 degrés. Et comme pi sur 6, c'est la moitié de pi sur 3, ça veut dire qu'ici, on a tourné de la moitié de 60 degrés, c'est-à-dire qu'ici, on a tourné de 30 degrés. Et donc, pi sur 6, cet angle ici, il mesure 30 degrés. Et comme ici, on a un angle droit, si cet angle, il mesure 30 degrés, eh bien, l'angle qu'on a ici, il mesure 60 degrés. Parce que 30 plus 60, ça fait bien 90 degrés, l'angle droit qu'on a ici. Et si maintenant on regarde le triangle marron que je suis en train de faire, on est exactement dans la même situation que tout à l'heure. Ici, on a un angle de 60 degrés. Cette longueur, comme c'est un rayon, elle vaut 1. Et cette longueur, comme c'est un rayon, elle vaut 1 également. Et donc, on a un triangle isocèle avec un angle ici qui fait 60 degrés. Et donc, les deux angles à la base, exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure, eh bien, chacun mesure également 60 degrés. Et donc, on se retrouve à nouveau avec un triangle équilatéral.
Et donc, comme on a un triangle équilatéral, il va se passer exactement la même chose que tout à l'heure. La hauteur, ici, elle va couper ce côté en son milieu. Et comme ici, ce côté, il fait 1, ça va couper à 0,5. Et donc, pour placer précisément pi sur 6, on se place à 0,5, cette fois-ci sur l'axe des ordonnées. On avance horizontalement et ici, ça va couper le cercle pile à pi sur 6. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour placer un nombre sur le cercle Trigo, on part de notre point de départ et on avance du nombre indiqué. Donc pour placer 2π, on part d'ici et on avance de 2π. Mais comme le périmètre du cercle Trigo, c'est justement 2π, si je pars d'ici et que j'avance de 2π, j'avance donc d'un périmètre complet, je fais donc le tour du cercle et donc je retombe sur le même point. C'est pour ça que ce point correspond à 2π. Et ensuite, pour pi, il n'y a plus qu'à diviser par 2, comme c'est la moitié de 2π, eh bien on fait la moitié d'un tour. Autrement dit, pour pi, on fait un demi-tour. Même chose pour pi sur 2, c'est la moitié de pi, donc on fait la moitié d'un demi-tour pour pi sur 2, et même principe pour pi sur 4. Et ensuite, pour placer pi sur 3, vous devez savoir que l'abscisse, c'est 0,5. Et là, il faut le savoir parce qu'on l'utilise très souvent. Et pareil, pour placer pi sur 6, cette fois-ci, c'est l'ordonnée qui vaut 0,5. Et là encore, il faut le savoir, on l'utilise très souvent. Donc, maintenant que vous savez placer ces nombres sur le cercle Trigo, dans la prochaine vidéo, on va apprendre à placer leurs variantes. Si par exemple, au lieu de pi sur 6, je vous dis 5π sur 6, eh bien dans la prochaine vidéo, on verra à quel point correspond 5π sur 6 sur le cercle Trigo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.